Ah, je ne vais pas pénétrer facilement du tout. Pas du tout. Ah, absolument pas. Parce que d'abord, à l'époque, je procédais au challenge. J'avais fait déjà une bonne partie de Magic. Ouais. Bon, qui n'est évidemment pas la forme définitive que le texte connaît maintenant. Mais je fonctionnais au challenge. J'avais traduit, ça se passe en 96, j'avais déjà traduit une bonne partie de Magic. Et j'avais voulu monter la barre un peu plus haut et traduire des choses plus difficiles. Et donc à l'époque, j'avais traduit les écrits alchimiques d'Edward Kelly, qui était déjà une incursion dans la poésie hermétique. Donc c'était déjà, tu vois, c'est 17e, je crois. C'était pas facile. Et puis j'avais toujours ce texte sous le coude de Rodan Inrheim. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour corser un peu les choses, me mettre la barre un peu plus haut. Et je me suis dit, je m'essayais à la poésie symboliste auquel je voyais pas trop, je savais vraiment pas trop comment l'apprendre. Hein. Et là, ça a été une aventure qui a duré 6 mois, quoi. Mais vraiment à temps complet, tu vois, 6-7 heures de traduction par jour. Oui, évidemment, il y a eu des excitants, etc. Parce que tu me mets dans, évidemment, je me mettais dans des états auto-hypnotiques pour traduire, hein, ce que je fais tout le temps. Maintenant, j'ai plus besoin d'excitants, c'est devenu quasiment de seconde nature. Mais à l'époque, j'en avais encore besoin. Et puis, peu à peu, j'ai traduit les textes, mais j'avais un problème. Le problème, c'était que ces textes résultent donc des 15 jours que Crowley a passé à Meudon sur invitation de Rodin. Et les titres des poèmes sont le titre des sculptures sur lesquelles Crowley écrit les poèmes. Sauf que Rodin, il lui arrivait de prendre 3 sculptures et d'en faire une, d'en prendre une, de la diviser en 3, et les titres ont changé. Et il y a certains titres qui ont changé. Et donc tu n'avais pas de référence visuelle. Mais même pour ceux dont j'avais une référence visuelle, j'avais quelques reproductions, Oui. j'avais 2, 3, 4 livres sur Rodin, mais ça ne suffisait pas. Et pour finaliser le bouquin, j'ai dû aller au musée Rodin à Paris. J'ai passé 15 à 20 après-midi avec le texte anglais dans ma main, ma traduction de l'autre, et j'ai fait tout le tour des sculptures en me disant c'est peut-être celle-là, c'est peut-être celle-là. Et pour seul référent, j'avais les mouvements corporels de la sculpture tels que décrits par Crowley. Et donc, j'ai dû tout retrouver dans une espèce de mouvement synesthésique, écriture, sculpture, pour finaliser le bouquin, quoi. Donc, quelque part, c'était une expérience magique, en fait, parce que là, C'est une expérience extrêmement symboliste. Mais je ne savais pas ça. De rentrer les arts les uns dans les autres, les synesthésies. Oui, mais ça, je le savais pas. Et j'ai compris, en fait, ça, juste quand le livre est sorti, il y a 10 jours, je prends un bus, puis je discute avec une parfaite inconnue qui veut m'acheter un ouvrage. Alors, je lui vends. Elle lit 2 minutes. Et elle me dit, ah d'accord, je vois. Elle me dit, c'est à partir de ce moment-là que la sculpture est rentrée dans votre travail de traducteur et votre travail de poète. Et je l'avais jamais vu ça. Depuis 20 ans, je l'avais jamais vu. Et puis après, elle descend à son arrêt, elle se barre, je ne la reverrai jamais. Et c'est une parfaite inconnue qui me dit ça, qui disparaît dans la foule, tu vois. Ça, c'est un truc, ça m'a... tu sais, dans le genre réseau de signes, ça, c'est pas mal. Et c'est vrai que je me rends compte, parce que j'ai toujours, oui, mais il faut ciseler les phrases, après je les cisèle. Mais j'ai employé ça, et j'avais jamais fait le lien avec le passage initiatique qui a été la traduction pour moi, dans mon écriture, la traduction de ce texte.